Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la marque Garantia et de si oui ou non je la recommande. Alors allons-y, c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va donc parler de la marque Garantia qui est une marque dont on m'a beaucoup demandé mon avis. C'est une vidéo qui sera pas tout à fait comme les autres puisque à la base Garantia c'est pas forcément une marque qui m'attire beaucoup, ils ne font pas forcément des produits cosmétiques que je recherche. Mais comme j'essaye toujours de garder l'esprit ouvert, quand la marque m'a contacté pour tester plusieurs de leurs produits, j'ai bien évidemment dit oui. Mais pour ne pas être biaisée, pour ne pas avoir un jugement biaisé, j'ai premièrement testé les produits sans avoir aucune idée de ce qu'ils contenaient pour voir si oui ou non j'allais les aimer sans savoir leurs ingrédients. Alors il y a juste pour le premier produit que je vais te présenter dans cette vidéo qui est le Pchit Magique pour lequel j'avais une vague idée de sa composition puisque c'est un produit dont on m'avait déjà demandé mon avis, mais pour tous les autres produits j'ai bien séparé une première phase de test sans avoir aucune idée de ce que contenait le produit et ensuite j'ai analysé la formulation des produits, donc allons-y, on va voir ce que ça vaut. Donc en premier produit Garantia que j'ai reçu, comme je te le disais, tu as le Pchit Magique. Alors ce produit tu le connais peut-être puisque c'est l'un des best-sellers de la marque et il s'appelle exactement Pchit Magique Nouvelle Peau puisqu'en fait il suffit d'appuyer, de sortir 2 pompes de mousse, d'appliquer la mousse sur le visage, d'attendre pendant 30 secondes pour avoir une nouvelle peau selon les dires marketing puisqu'en fait il s'agit d'une mousse exfoliante, plus exactement un micro-peeling sans grain à action biologique. Donc là on est plutôt sur une exfoliation dite chimique et non physique puisqu'on n'utilise pas de matériaux abrasifs pour venir exfolier la peau. Au niveau de la sensorialité de ce produit, je dois dire que je trouve ça très intéressant et très amusant de venir appliquer une mousse crémeuse sur le visage. Franchement je trouve ça très agréable. Alors la mousse elle va disparaître petit à petit puisqu'en fait une mousse c'est un colloïde composé d'une phase liquide et d'une phase gazeuse. La phase liquide elle est bien évidemment contenue dans le flacon et en fait lorsqu'on va appuyer ça va injecter de l'air donc ça va créer une mousse et la mousse petit à petit elle va se déstabiliser puisqu'en fait le film qui est entre les bulles d'air il va se rompre, les bulles d'air vont pouvoir se rejoindre et c'est ce qu'on appelle le phénomène de coalescence. Bref, donc au niveau sensoriel, je trouve que c'est un produit qui est hyper ludique et hyper agréable à utiliser. Concernant l'odeur, j'avais demandé quelques retours sur mon Instagram et certains d'entre vous m'avaient dit que l'odeur était plutôt dérangeante. Honnêtement, je ne trouve pas. Alors je ne suis ni fan ni pas fan de l'odeur, c'est une odeur qui est pour moi assez neutre, mais elle ne me dérange pas forcément et j'en profite d'ailleurs pour te dire que si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est l'occasion. Et pour finir au niveau de l'efficacité, ce qui est certainement le côté qui t'intéresse le plus, eh bien je trouve qu'on est sur un exfoliant très léger. Alors oui, ça va redonner un petit coup d'éclat à la peau. Alors en même temps, c'est normal qu'on soit sur un exfoliant léger puisque c'est un produit qui est à usage quotidien, c'est-à-dire que si ta peau le tolère, eh bien tu peux venir l'utiliser tous les jours. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a un effet 2 en 1, c'est-à-dire nettoyant et exfoliant puisqu'il va également nettoyer la peau, mais au niveau de l'exfoliation, je pense sincèrement qu'il y a plus efficace. Et puis une fois je l'ai utilisé trop près du contour des yeux et ça m'a un petit peu irritée, donc il faut faire aussi attention à ça. Du coup, regardons ce qu'il en est de sa composition. Du coup, avec la liste des ingrédients sous les yeux, je comprends un petit peu mieux la notion de action biologique puisqu'en fait on est majoritairement sur des ingrédients botaniques. On retrouve jus de citron, eau de rose, eau de bleuet, eau d'amamélis, thé vert et concombre. Alors oui, au cas où tu te le demandais, j'ai sorti les lunettes puisqu'on est passé sur l'analyse et que avec les lunettes ça fait de suite beaucoup plus sérieux. Bref, du coup tu pourrais te demander mais qu'est-ce qui exfolie du coup dans cette composition? Et bien en fait c'est majoritairement le citron puisque le citron il contient de l'acide citrique et l'acide citrique c'est un AHA, c'est-à-dire un acide alpha hydroxylé au même titre que l'acide glycolique et que l'acide lactique dont on a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. La raison pour laquelle je suis pas fan de l'utilisation d'extrait à la place de l'utilisation directe d'acide exfoliant comme par exemple mettre directement de l'acide citrique, c'est parce que le pourcentage des actifs dans les ingrédients botaniques il varie et il dépend
dépendent de nombreux facteurs, dont notamment des facteurs météorologiques. C'est-à-dire que tu peux avoir un citron plus ou moins riche en acide citrique et tu ne sauras jamais concrètement son pourcentage en acide citrique puisque ça varie d'un citron à un autre. La deuxième raison pour laquelle je suis pas très fan des extraits botaniques exfoliants, c'est que quand tu utilises de l'acide citrique, tu retrouves uniquement de l'acide citrique dans ton produit. Mais lorsque tu vas utiliser un extrait de citron, tu vas te retrouver avec plein de molécules, et qui dit plein de molécules dit plein de composés différents, et donc tu augmentes tes risques d'avoir une irritation. Alors attention, tous les produits cosmétiques, ils sont testés avant d'être mis sur le marché. On vérifie, on leur fait passer un test d'irritation, donc un test cutané, pour vérifier qu'ils ne soient pas justement trop irritants pour la peau. Mais du coup, ça c'est un produit quand même pour moi qui est un produit dit à haut risque, donc personnellement je ne le recommanderais pas pour les peaux qui sont plutôt sensibles, pour les peaux atopiques. Pour finir sur le côté exfoliant, on retrouve également deux autres ingrédients exfoliants qui sont deux enzymes. Tu as le Bacillus ferment et la papaïne qui est bien évidemment extrait de la papaye. Alors l'exfoliation enzymatique, elle est réputée plus douce pour la peau puisqu'en fait elle n'a pas besoin d'un pH acide pour fonctionner. Donc en conclusion, dans ce produit, on est uniquement sur une exfoliation dite chimique avec acide citrique et avec enzymes. Pour le côté nettoyant, on retrouve du coco-glucoside, donc c'est un tensioactif dérivé du sucre, c'est un tensioactif plutôt doux pour la peau. On retrouve également de la glycérine, donc ça permet d'apporter de l'hydratation et d'avoir un nettoyant qui ne soit pas asséchant pour la peau. Au niveau des eaux florales, on me pose souvent la question si leurs bénéfices sont prouvés ou non. Alors le problème, c'est que encore une fois, on est sur des ingrédients botaniques, donc leur composition peut varier en fonction de divers facteurs, mais c'est surtout ici la qualité qui est importante, c'est qu'il y a des eaux florales qui sont de meilleure qualité que d'autres, donc pareil, c'est un petit peu compliqué de savoir, mais généralement les eaux florales, elles ont effectivement des propriétés astringentes et apaisantes pour la peau, mais attention, certaines eaux florales peuvent contenir des allergènes, donc elles ne sont pas forcément pour tout le monde. En conclusion de tout ça, je trouve que c'est un produit intéressant d'utilisation puisque, je répète, cette mousse crémeuse, je la trouve très agréable d'utilisation, mais niveau efficacité, je pense sincèrement qu'il y a de meilleurs produits qui existent, des exfoliants qui sont bien plus efficaces et surtout bien plus doux pour la peau, puisque là on est vraiment sur un produit clivant qui risque d'engendrer des réactions d'irritation et d'allergie chez beaucoup de personnes. Donc personnellement, je ne recommanderais pas vraiment ce produit, mais je comprends les personnes qui l'utilisent et qui l'aiment beaucoup. Ensuite, j'ai également reçu cette brume. Alors c'est la brume océanique des sirènes. Franchement, Garantia, quoi qu'on en dise, le marketing il me tue de rire, franchement, j'adore. Alors au niveau de cette brume, je pense qu'elle contient un gaz propulseur, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, au vu du packaging, mais aussi au vu de l'application, de l'utilisation de ce produit. Concernant cette brume, il y a noté enrichi en vitamine B3 et booster de collagène. Donc déjà on a une petite indication sur la composition de cette brume puisqu'elle contient de la niacinamide. Et la niacinamide, c'est un ingrédient que j'adore avoir dans mes produits cosmétiques puisque c'est un ingrédient multifonction. La niacinamide, elle va hydrater, c'est également un anti-acné, un anti-âge, un anti-tache, un anti-interne. Donc bref, c'est un ingrédient que j'adore avoir. Concernant l'utilisation des brumes, eh bien celle-ci, j'ai pas remarqué de réel changement sur ma peau, mais bon, c'est normal. En même temps, on est sur un produit qui est plutôt complémentaire, on n'est pas sur un produit qui est essentiel. Mais personnellement, j'adore utiliser les brumes dans mes routines beauté. Alors en fait, je les utilise directement après le nettoyage de ma peau pour venir humidifier et ensuite pouvoir utiliser mes sérums. Et je l'applique également après un sérum à l'acide hyaluronique. Comme ça permet de donner de l'eau à l'acide hyaluronique. Ensuite, cette brume, elle n'a pas d'odeur, donc je pense qu'elle n'a pas de parfum. En plus, elle a un effet rafraîchissant quand tu l'utilises. Donc franchement, pourquoi pas. Mais regardons ce qu'il en est de sa composition. Alors au niveau de sa composition, eh bien personnellement je ne suis pas déçue puisque on est sur une composition plutôt minimaliste. On a uniquement 5 ingrédients et encore 4 ingrédients si on enlève le gaz propulseur qui est le nitrogène. Alors bien évidemment on retrouve la niacinamide, c'était indiqué sur le packaging, mais on retrouve également de l'eau de mer. Alors l'eau de mer elle est utilisée pour sa teneur en minéraux et ensuite on retrouve de la glycérine qui est bien évidemment un humectant qui permet d'hydrater la peau. Alors concernant la mention booster de collagène qui était faite sur le packaging, en fait c'est vrai, la niacinamide elle permet d'augmenter la synthèse de
collagène dans la peau. Comme je le disais, c'est vraiment un ingrédient multifonction, donc c'est un ingrédient très très intéressant à avoir. C'est également un antioxydant, donc très intéressant à utiliser le matin pour protéger la peau des agressions extérieures. Bien évidemment, elle est aussi intéressante pour une utilisation le soir. Donc en conclusion, c'est une brume que j'aime beaucoup, mais attention, comme je le disais, on est sur un produit complémentaire, on n'est pas vraiment sur le produit à avoir absolument le produit qui va changer toute ta routine. Ici, on est vraiment plus sur un produit un petit peu plaisir si tu as envie de kiffer ta routine beauté tout simplement. Ensuite, j'ai reçu le Mystérieux Repulpant, donc c'est un sérum concentré anti-âge global visage et yeux. Alors premièrement, le packaging, donc ça c'est une édition limitée et le packaging il est ouf puisqu'en fait on a un effet de peau de serpent tout autour et c'est vraiment hyper bien fait. Donc le packaging il est vraiment top. Au niveau du produit, il y a marqué que c'est un produit repulpant, lissant, restructurant et hydratant. Alors personnellement, je ne sais pas ce qu'ils entendent par restructurant. Aucune idée, mais bon, je comprends que c'est un soin anti-âge et un soin hydratant. Alors au niveau de l'hydratation, oui effectivement il va hydrater, il va un petit peu repulper, mais je suis un petit peu mitigée puisque j'ai pas l'impression qu'il va hydrater plus que ça. Alors au niveau de la galénique, on est sur un sérum très gélifié qui fait plutôt penser à un sérum crème. J'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur hyper gourmande. Alors au début il fait très épais sur la peau, mais en fait il va fondre lors de l'application, mais il laisse une légère sensation collante à la fin. Pour son efficacité, je suis assez mitigée puisque le packaging il est ouf, l'odeur j'aime beaucoup, j'aime assez la sensation lorsque j'utilise le produit, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le meilleur produit hydratant, le meilleur produit repulpant. Du coup pour ses propriétés anti-âge, je ne sais pas. Donc regardons sa composition pour voir ce qu'il en est. Eh bien, en ingrédients actifs, on retrouve bien évidemment de l'acide hyaluronique, étant donné qu'on est sur un sérum repulpant. Alors, on retrouve également de l'aloe vera, ainsi que des peptides et des peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs, puisque ce sont des peptides qui vont décontracter les muscles du visage pour aller réduire les rides d'expression. Alors, bien évidemment, niveau efficacité sur ce côté-là, je ne l'ai pas testé assez longtemps pour savoir, et puis c'est surtout que mes rides d'expression en ce moment ça va plutôt pas mal, donc je n'aurais peut-être pas vu de résultat non plus. Ensuite on retrouve également des extraits botaniques puisque en même temps c'est normal, c'est un petit peu le principe de Garantia de venir utiliser des ingrédients botaniques. Le problème encore une fois c'est que là on a extrait botanique plus parfum plus alcool. Alors l'alcool n'est pas présent à un haut pourcentage, je pense d'ailleurs que c'est uniquement un sous-produit lorsqu'on vient utiliser des extraits botaniques, mais bon voilà, c'est un petit peu dommage pour certains types de peau et surtout pour le contour des yeux. Moi personnellement c'est un sérum que j'ai utilisé sur le visage mais pas pour le contour des yeux puisque j'ai un contour des yeux qui est quand même assez sensible, donc je me méfie toujours sur ça. Je préfère ne pas utiliser de produits dont je ne sais pas la composition sur le contour des yeux, mais bon voilà, c'est un produit dont il faut faire attention. Alors au niveau de l'efficacité, forcément je sais pas trop s'il a un effet anti-âge, comme je le disais je l'ai pas testé assez longtemps, mais personnellement moi je ne le rachèterai pas puisque j'ai déjà vu de meilleurs produits avec de meilleures compositions et surtout moins cher, mais c'est un produit qui peut tout à fait l'affaire si tu as envie de le tester. J'ai ensuite reçu un autre sérum, donc c'est plutôt le double sérum anti-tache, correcteur et préventif. Alors c'est un sérum biphase, donc bien évidemment que pour l'utiliser pour ton visage il va falloir le mélanger pour mélanger les deux phases. Donc en fait la phase rose c'est la phase huileuse et en bas on a la phase jaune qui est la phase aqueuse. Mais du coup étant donné qu'il a une phase huileuse qui est quand même assez conséquente, il va avoir un léger effet huileux sur la peau. Alors attention, c'est pas un effet gras, mais du coup il convient plus pour une utilisation le soir, sauf si jamais tu as une peau sèche. Dans ces cas là tu peux tout à fait l'utiliser le matin. Par contre il a un parfum qui est assez puissant, donc c'est une odeur encore une fois que j'aime beaucoup, mais pour les peaux qui sont sensibles au parfum je me méfierais de ce produit. Ensuite bien évidemment pour le côté anti-tache, je n'ai pas vu de résultat puisque je ne l'ai pas testé assez longtemps. Je rappelle que pour de l'anti-tache il faut minimum 3 mois voire 6 mois voire 8 mois, donc bien évidemment que je ne l'ai pas testé suffisamment longtemps pour voir ses effets, mais est-ce qu'il contient au moins des ingrédients anti-tache dans sa composition?
Eh bien oui, on retrouve des actifs intéressants et notamment la combinaison niacinamide et acétylglucosamide qui a été pas mal étudiée dans le domaine de l'anti-tache justement, puisque en fait la niacinamide c'est un inhibiteur de transfert de mélanosomes, c'est-à-dire qu'elle va empêcher les mélanosomes qui contiennent la mélanine d'aller atteindre les cellules kératinocytes, donc les cellules de la peau. Et la combinaison niacinamide-acétylglucosamine, d'après les études, elle fonctionne plutôt pas mal et le vrai intérêt de cette combinaison, c'est qu'on est sur des ingrédients qui sont généralement hyper bien tolérés par la peau, donc un faible risque d'irritation et donc faible risque d'aggraver l'hyperpigmentation. En plus, on est sur un sérum qui est plutôt complet puisqu'il contient également des agents humectants ainsi que des émollients et on retrouve deux autres actifs intéressants. Tu as l'actif Blush Oléactif de la société All Star qui, d'après son fournisseur, permettrait de retrouver une peau plus lumineuse en améliorant son état, en diminuant les rougeurs et en apportant du confort. Et on retrouve également l'actif Solibérine de la société Green Tech qui est un antioxydant qui permettrait donc de protéger la peau des agressions extérieures qui sont notamment UV, pollution et tabac. Mais aussi lumière bleue et infrarouge. Donc en conclusion, c'est un sérum que personnellement niveau sensoriel j'aime bien pour une utilisation soir. Au niveau de sa composition j'aime bien aussi, donc pourquoi pas si tu as envie de le tester. Ensuite, j'ai reçu la Diabolique Tomate. Alors c'est une crème légère avec un effet repulpant et un effet bonne mine. Eh bien figure-toi que c'est une crème légère avec un effet repulpant et un effet bonne mine, oui je t'assure. Alors au début ça peut paraître un petit peu fou puisqu'en fait on est sur une crème rouge, alors pas aussi rouge qu'une vraie tomate mais rouge quand même. Moi qui n'ai pas l'habitude d'utiliser des cosmétiques comme ça avec des couleurs, ça m'a un petit peu surpris, mais le plus fou dans tout ça c'est que l'odeur, on a vraiment une odeur de tomate. Alors c'est peut-être le cerveau qui est un petit peu biaisé puisqu'on est sur une couleur rouge et qu'elle s'appelle Diabolique Tomate, mais le parfum il est vachement bien réussi puisque ça sent la tomate. Et concernant l'effet bonne mine, comme je te le disais, moi honnêtement lors de l'application je le vois cet effet. Donc franchement je suis assez surprise de ce produit. Alors étant donné qu'on est sur une crème légère, c'est une crème plus destinée pour les peaux normales, les peaux mixtes et les peaux grasses, ou alors pour les personnes qui recherchent un produit léger comme par exemple pour l'été. Et bien au niveau compo, il y a plusieurs choses qui me surprennent. La première c'est qu'il n'y a pas de colorant. Alors les colorants qui sont toujours notés par les lettres CI suivi de quelques chiffres dans la liste des ingrédients. Donc là en fait c'est le lycopène qui est un pigment naturel issu de la tomate qui est utilisé pour colorer la crème. Et d'ailleurs le lycopène c'est en fait un caroténoïde, donc il fait partie de la même famille que les bêta-carotènes. La différence avec les bêta-carotènes c'est que les bêta-carotènes ils vont se convertir en vitamine A alors que le lycopène il ne va pas se convertir en vitamine A. Alors c'est dommage, mais ce n'est pas pour ça qu'il est inintéressant puisque ça reste un antioxydant, donc il va permettre de protéger la peau des agressions extérieures et je pense que c'est également lui qui donne l'effet bonne mine à la peau. La deuxième chose qui me surprend dans cette crème c'est qu'elle contient du beurre de karité en 4e ingrédient. J'aurais jamais deviné qu'une crème aussi légère contienne du beurre de karité. Du coup en conclusion ce produit il conviendra aux personnes recherchant une crème légère, mais attention encore une fois on est chez Garantia donc il y a extrait de citron plus parfum. Pour les peaux atopiques je ne recommanderais pas du tout, et pour les autres bien évidemment toujours faire un patch test, c'est-à-dire tester sur le bras ou derrière l'oreille avant d'utiliser le produit sur le visage. Et pour finir, j'ai reçu ce masque. Alors c'est le masque high-tech liftant, hydratant, repulpant qui s'appelle également gelée de soie désaltérante. Alors si ça s'appelle un masque, c'est tout simplement parce que d'après la marque, c'est un produit à utiliser 1 à 2 fois par semaine ou alors avant une soirée si tu as envie de te lifter avant ta soirée. Voilà, mais honnêtement, c'est un produit que tu peux tout à fait utiliser tous les soirs. Concernant son efficacité, je sais pas trop quoi en penser en fait, puisque on n'est pas vraiment sur un produit révolutionnaire. Alors oui, c'est une gelée qui va être agréable, qui va apporter une sensation de fraîcheur et qui peut être utile je pense pour les peaux déshydratées, mais franchement on n'est pas sur un produit qui me transcende réellement. L'avantage ici c'est que le parfum il est vraiment assez peu présent, donc ça peut être bien pour tout type de peau, mais bon voilà. Alors regardons ce qu'il en est de sa composition et je parie qu'il contient de l'acide hyaluronique puisqu'on a un effet repulpant. Eh bien oui, on retrouve de l'acide hyaluronique forcément.
mais on a également d'autres choses. On retrouve également de l'eau de mer et en autre composé humectant, on retrouve la glycérine, le propandiol ainsi que des sucres. Alors on a également un autre actif qui s'appelle Miramaz qui d'après son fournisseur permettrait de régénérer la peau atopique, de réduire les rougeurs sévères de la peau, d'augmenter la résistance de la barrière cutanée, d'augmenter l'hydratation de la peau et pour finir d'hydrater intensément la peau sèche. Ensuite, il contient aussi de l'algue rouge qui permettrait également d'hydrater la peau. Alors je pense qu'il s'agit de l'actif Hydrintense de la société Givaudan puisque cet actif contient justement de l'eau de mer et d'après Givaudan, cet actif permettrait de maintenir l'hydratation de la peau en formant un film protecteur à la surface de la peau, d'améliorer le micro-relief cutané et d'augmenter la teneur en eau de la couche cornée qui est bien évidemment la première couche de la peau. Pour finir, on retrouve un probiotique pour favoriser le développement de bons micro-organismes sur la peau. Je rappelle qu'à la surface de la peau, on a toute une flore bactérienne et que c'est hyper important de préserver cette flore bactérienne pour la santé de la peau. Donc en conclusion, au niveau de la formulation, je trouve qu'il y a quelques petites choses qui sont intéressantes. Le vrai plus ici, c'est qu'on a une formulation plutôt courte, donc plutôt minimaliste, donc ça conviendra à davantage de personnes. Mais au niveau de l'efficacité, de l'utilisation de ce produit, alors oui, avant une soirée, pourquoi pas, mais personnellement, je pense pas que ce soit le produit essentiel de ta routine beauté, le produit qui va tout changer, sauf dans un cadre vacances, lorsque tu vas prendre l'avion, puisque l'avion, ça déshydrate complètement la peau. Si tu rajoutes à ça le jet lag et les vacances au soleil, là effectivement dans ce cadre là je pense que c'est un produit qui peut tout à fait être intéressant, mais bon je répète encore une fois, c'est pas un produit incroyable, mais si tu as envie de te faire plaisir, pourquoi pas. Donc voilà, je t'ai donné mon avis sur les produits Garantia que j'ai reçus. Donc si tu as testé quelques-uns de ces produits ou alors d'autres produits de la marque, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire avec ton retour. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et bien évidemment, si tu veux davantage de vidéos de ce style-là, fais-le moi savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, bien évidemment. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao!